Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir un petit peu la fiscalité immobilière en Bulgarie et je vais faire une petite introduction pour parler de la fiscalité générale. C'est-à-dire en gros vous allez savoir à la fin de cette vidéo qu'est-ce que vous devez payer à l'État bulgare, de quoi vous êtes redevable si vous achetez un bien. On va parler seulement en fait de l'imposition sur les revenus locatifs, donc pas de toutes les autres taxes liées à l'immobilier. Mais on va voir du coup, on va ébaucher un petit peu tout ça et essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. Bon, donc évidemment, peu importe que vous soyez résident bulgare ou non, ou que vous soyez résident fiscal français, bon, à partir du moment où vous générez des revenus par l'intermédiaire d'un bien ici qui est localisé en Bulgarie, vous êtes redevable d'une certaine somme à l'État, puisque vous générez des revenus. Il est bien précisé dans l'acte sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques que la base annuelle d'imposition de quelqu'un donc, qui est résident fiscal bulgare sont tous les revenus issus du travail, les revenus provenant d'activités économiques autres que celles d'un travailleur indépendant, les revenus provenant de la location ou de la cession de droits ou de biens et toutes les autres sources de revenus. Donc en fait, on prend tous vos revenus, vous les déclarez et ceux-ci sont soumis au même taux d'imposition, excepté certains revenus comme les revenus d'indépendants qui sont taxés à 15% au lieu de 10%. Mais sinon, tout est mis ensemble et vous avez une base d'imposition de 10% avec une petite exception pour les revenus locatifs, justement, puisque vous avez un abattement de 10%. C'est un abattement forfaitaire, en fait, c'est l'équivalent du régime microfoncier où vous avez un abattement de 30%. Mais là, en fait, c'est décidé, c'est un abattement de seulement 10%. Ce qui fait que si vous voulez calculer directement l'impôt que vous devez pour vos revenus immobiliers, vous faites les revenus que vous générez à l'année et vous multipliez par 9%. C'est une petite astuce. Quand est-ce qu'il faut déclarer ces revenus? C'est toujours les revenus immobiliers qui se déclarent donc en même temps que les autres revenus si vous êtes résident fiscal. Si vous n'êtes pas résident fiscal, vous déclarez seulement à la NRA donc les revenus issus de l'immobilier ou tout autre revenu qui proviennent bien de la Bulgarie. Vous faites une déclaration, vous soumettez une déclaration à la NRA toujours avant le 30 avril de l'année X plus 1, donc là on est en 2024, pour tous les revenus générés pour l'année 2024, vous devez déclarer cela avant fin avril 2025. Je rentre pas dans des détails trop importants, je rentre pas trop dans le détail, mais évidemment, si vous êtes résident fiscal, vous déclarez aussi plein d'autres revenus, que ce soit les dividendes, si vous avez une société, dépôts bancaires commerciaux, vous déclarez aussi les revenus issus de la Sécu, l'assurance santé, l'échange d'actions aussi, les investissements, etc. Et aussi les prêts que vous avez contractés si vous en avez. Il y a 3 manières de faire la déclaration. Elle peut se faire soit directement dans un bureau de la NRA, selon bien, votre adresse permanente. Si vous êtes à Sofia, vous avez un bureau à Sofia, et selon où vous êtes, en fait, ça change. Soit par courrier, mais dans les faits, bon, tout le monde le fait en ligne, donc vous avez un site où vous pouvez faire directement toutes les déclarations en ligne, ce qui est quand même plus simple. Mais donc, toutes les déclarations se font à l'administration fiscale bulgare, qu'on appelle la NRA. Maintenant, on va se rester un peu plus focalisé sur les revenus IMO. C'est quoi le truc? C'est que, en gros, on va donner un exemple de quelqu'un qui est en couple, qui est marié, et qui est donc en indivision avec
son partenaire sur un bien. Donc, vous, le mari, vous avez 50% et votre femme a 50% du bien. Ce qui fait que si vous déclarez eh bien, des revenus immobiliers issus d'un investissement, disons, fait en couple lors du mariage, et que vous êtes sur le régime principal, donc, qui est le plus choisi par les Bulgares. Je vous renvoie à ma vidéo sur le mariage où j'ai détaillé tout ça. Eh bien, donc, si vous déclarez, vous, en tant que mari, vous déclarez, on va prendre un exemple de revenu locatif qui s'élève à 1200 leva mensuellement, eh bien, mensuellement, vous devrez en impôt, par exemple, vous, en tant que mari, en fait, votre loyer mensuel que vous déclarez, c'est seulement 600, puisque votre femme a 600 aussi. Et puis, du coup, vous faites 9% de 600, vous devez 54 leva. 54 leva fois 12 et vous avez l'impôt annuel. Et pareil pour votre femme, c'est le même montant. Sachant que cette règle, elle ne change pas selon que les revenus soient versés sur un seul compte bancaire ou sur deux comptes bancaires différents. Donc, même si vous, en tant que mari, vous recevez 100% des revenus, votre femme doit aussi déclarer sa part. Vous ne pouvez pas tout déclarer pour deux. Donc, ça se fait individuellement. Il y a une petite subtilité pour les revenus immobiliers, c'est qu'ils se déclarent à la fois trimestriellement et également annuellement. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que l'impôt doit être déclaré et payé de manière anticipée chaque trimestre avant la fin du mois suivant le trimestre concerné. Donc en gros, janvier, février, mars, vous touchez des revenus locatifs, vous devez les déclarer avant le 30 avril. Pour les revenus locatifs avril, mai, juin, avant le 31 juillet, juillet, août, septembre, 31 octobre. Et pour le reste, vous ne devez pas déclarer de manière anticipée. En fait, là, on va déclarer ses revenus restants lors de la déclaration annuelle qui se fait au maximum avant le 30 avril de l'année N+1. Et donc là, l'impôt que vous n'aurez pas payé encore, l'impôt que vous n'aurez pas déclaré, eh bien, vous le rajouterez dans les revenus total que vous générez en Bulgarie, et ensuite ce sera calculé là-dessus. Sachant que voilà, vous avez le droit à une réduction de 5% sur l'impôt si jusqu'à un maximum de 500 leva si vous déclarez en fait si vous faites votre déclaration avant le 31 mars de l'année du coup N+1, ce qui veut dire un mois avant la date limite. Lorsque vous faites votre déclaration, vous redéclarez tous les revenus que vous avez générés. Donc vous allez trimestriellement, vous aviez déclaré les trois premiers mois, les 6 mois et puis les 9 mois. Et là, vous redéclarez ces sommes-là, mais vous ne payez pas l'impôt si vous l'avez déjà payé. Simplement, vous payez les 3 derniers mois restants. J'ai rajouté une petite note pour vous informer que si durant l'année, vous aviez payé des cotisations d'assurance maladie en tant que travailleur indépendant, vous pouvez en fait déduire ces cotisations du revenu imposable avant de déterminer l'impôt annuel. Donc c'est l'article 32 IRPP. Vous pouvez également faire en sorte que le revenu imposable puisse encore diminuer du fait des cotisations obligatoires à la sécurité sociale et à l'assurance santé que vous avez dû payer au cours de l'année d'imposition. Ces cotisations sont déduites de la base imposable, réduisant encore le montant final sur lequel l'impôt est calculé. Vous voyez que mis bout à bout, si on prend tout en compte, l'impôt n'est vraiment pas très élevé. Maintenant, je vais finir en vous donnant, dans quel cas en fait c'est vous qui devez déclarer l'impôt sur les revenus fonciers ou si ce n'est pas vous, parce qu'il y a certains cas spécifiques. En fait, si vous achetez en tant que particulier et vous louez à un autre particulier, vous, propriétaire, vous déclarez les revenus générés par la location. Donc ça, c'est très simple, rien de particulier. Maintenant, si le contrat de location est fait entre un particulier et une entreprise, en fait, l'obligation de déclarer et de payer l'impôt incombe à l'entreprise qui est locataire. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, elle verse le revenu locatif, mais elle verse le loyer au propriétaire, mais elle retient l'impôt
elle le déclare et le paye au nom du propriétaire. Donc si vous êtes le propriétaire, vous n'avez pas à le faire. Par contre, évidemment, même si c'est l'entreprise qui retient l'impôt et qui le verse à l'État, en tant que propriétaire, annuellement, vous devez toujours inclure dans votre déclaration les revenus que vous avez générés. Donc évidemment, vous déclarez, mais vous ne payez pas, puisque ce sera déjà payé par l'entreprise locataire. Un autre cas particulier, c'est lorsque un contrat de location est conclu entre un particulier et une personne assurée à titre indépendant. Donc par exemple, vous louez à un professionnel, donc à un avocat, un notaire, un architecte, un comptable, ce que vous voulez. Les mêmes règles de déclaration et de taxation s'appliquent. C'est similaire au scénario propriétaire-entreprise. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. Si vous souhaitez réaliser un projet immobilier en Bulgarie, n'hésitez pas à me contacter. En sachant que pour des questions fiscales plus complexes, je vous invite à vous référer à mon partenaire domiciliation Bulgarie, qui est un cabinet comptable et d'avocats expert sur les questions fiscales et d'installation en Bulgarie. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et on se dit à la prochaine. Au revoir.